Les moments de brillance sont exercés par tous et pour tous les êtres. Parfois, des histoires sont racontées et partagées, apportant des apprentissages, qui parfois voilés, parfois non, sont enracinés chez les êtres qui ont reçu l'information, les poussant à réfléchir, et à stimuler le désir de changer. Ces petites explosions dans l'esprit des êtres provoquent des changements de pensée et d'attitude. Les pensées implantées sont entrecoupées de pensées propres, tout aussi troublantes. Les pensées propres, initialement comme des graines, germent et se propagent, produisant l'effet d'une sobriété inconnue. Les doses de médicaments, nécessaires pour rester dans l'environnement, sont déjà remises en question, réduites, modifiées ou remplacées. Ce qui retient dans la santé apparente perd de plus en plus d'effet, et une nouvelle compréhension des choses émerge. Bien que tout le monde passe par là, sembler contourner la loi et ses mécanismes est très difficile pour beaucoup. Mais pas pour tous. C'est pourquoi existent les rares et les fous, ou les moments de rareté et de folie. Plonger pour sortir d'une santé mentale apparente, condamne l'être à la folie, qui dans la nouvelle vision, n'en est pas vraiment une. Au contraire, les fous semblent être ceux qui ne plongent pas. Tout peut être résumé à être dans la manifestation, ou à ne pas y être. Lorsqu'on est dans la manifestation, on obéit à la loi. Selon la loi, les relations résultent des comportements qui agissent les uns sur les autres. De même, les actions entre elles résultent des comportements envers l'environnement dans lequel on se trouve. Chaque situation est déjà prévue. Elle a déjà été mesurée. Il n'y a ni erreur ni réussite. Toutes les actions sont commandées. Une action en justifie une autre, servant de support à une prise de décision, apparemment unique. C'est ainsi que les pensées flottent. Comme des messages imposés, bien qu'elles semblent être nos propres pensées. Ces messages influencent nos actions. Les souvenirs spontanés ne sont pas vraiment spontanés. Ce sont des éléments imposés pour que nous fassions ce qui est déjà prévu. Le libre arbitre peut être conceptualisé, mais jamais prouvé, car les personnages racontent l'histoire. Ils ne peuvent pas la modifier. Le concept d'intuition s'explique par la connaissance préalable de l'histoire par l'acteur. Le déjà-vu, ou la prémonition, ne sont que d'autres éléments de connexion avec l'acteur et l'environnement global. Le concept de mort est simplement vu comme une sortie de scène. Il se peut que l'acteur revienne sous un autre personnage, et la plupart représentent, dans le même environnement, plus d'un personnage. Certains acteurs conscients peuvent même ironiser sur le mauvais personnage qui leur a été imposé.